Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la vidéo des colos terminés. Comme d'habitude, vous savez que c'est celle que je préfère tourner. Et puis voilà, on va regarder tout ça ensemble. J'en ai pas fait énormément ce mois-ci des colos, j'en ai fait 8. Mais j'ai pris mon temps pour certains et voilà, j'ai fait des colos plaisir en fait ce mois-ci. Et c'était pas plus mal. J'ai pas eu trop le temps en fait d'en faire plus. Ça revient petit à petit et voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, je ne me force pas, j'ai pas envie non plus de faire à tout prix ci ou ça. Voilà, je fais comme je peux et c'est très bien comme ça. Donc ce mois-ci c'est le retour des coloriages mystères. Ça faisait méga longtemps que j'avais fait un coloriage mystère, tout simplement parce que il fallait que je change de lunettes pendant un long moment et j'arrivais plus du tout, ça me faisait vraiment mal aux yeux en fait quand je faisais un coloriage mystère. J'avais envie aussi de refaire un speed coloring, ça faisait longtemps. Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est les premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne, donc j'aime bien en fait de temps en temps en refaire. Je sais que j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais c'est parce que je prends beaucoup plus de plaisir à faire des vidéos voilà, où j'échange avec vous, où je partage les choses, etc. Les speed coloring, j'aime bien, j'aime toujours les faire, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins intéressant en fait à tourner, on va pas se mentir. Mais j'aime bien quand même les faire comme ça, et puis voilà, j'arrête un peu de blablater et puis on va passer au coloriage mystère. Donc pour les personnes qui ne veulent pas être spoil, je vous mets le petit timecode comme d'habitude à l'écran si vous voulez avancer pour ne pas voir la solution. Pour ceux qui ont vu le speed coloring, forcément vous avez déjà vu la solution et la voici. Je suis assez contente du résultat. Vous savez, moi j'utilise mes crayons, des crayons de couleur. J'utilise mes crayons, on va dire bas de gamme, pour faire les coloriages mystères. Étant donné que c'est des aplats et que voilà, on y va quand même franchement. Donc j'ai utilisé des Castle Art, des Brotfuner et des Giotto. Si je me souviens bien, si vous voulez les références, si jamais ce résultat vous plaît, vous pouvez les avoir dans la vidéo, dans la description pardon, de la vidéo du speed coloring. Et je peux vous le mettre même en petite fiche juste ici si vous voulez. Voilà pour celui-ci. Et ça m'a fait super plaisir de retourner dans un coloriage mystère. Donc je pense que j'en ferai au moins un à peu près par mois. Ce serait le bon rythme à tenir. Voilà, ensuite, je suis allée dans les vitraux. Je fais pas beaucoup de coloriage Disney en ce moment. C'est pas un truc qui me vient automatiquement. Mais c'est aussi beaucoup parce que je fais beaucoup les coloriages du pack ou pack up. Et il y a rarement des Disney, en fait, dans ma pack du pack ou pack up. Donc c'est aussi pour ça. Je priorise les coloriages du pack ou pack up. Il y a eu pas mal de petits colos à côté aussi qui ont fait que c'était pas du Disney à chaque fois. Donc voilà, j'arrête de blablater aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Donc dans les vitraux, j'ai fait un duo avec les Chroniques de la Gare. Je vous invite à aller voir sa version dans ses colos terminés du mois d'octobre. J'aime trop sa version. Elle a fait vraiment un truc original pour le fond, j'aime beaucoup. Et puis sa petite souris et son colo est magnifique, j'aime beaucoup. Et moi, j'ai décidé de faire ces coloris-là. Alors je ne sais pas si vous les avez reconnus, mais ce sont les teintes du ciel que j'avais utilisé dans le Blanche-Neige. J'avais fait le ciel de Blanche-Neige, je vais vous montrer. C'est un coloriage que j'aime beaucoup, c'est un de mes coloriages préférés de tous ceux que j'ai fait. Et hop là. Et j'avais repris le combo en fait de ce ciel. J'ai repris les couleurs des Albrecht Dürer que j'avais utilisées pour ça. Voilà. Et du coup, voilà, j'avais envie de refaire un petit ciel un peu comme ça parce que c'était un peu l'atmosphère que j'avais envie d'apporter à cette petite souris. Il faut savoir que ce coloriage-là, c'est mon préféré du tome 2. C'est celui que je préfère. J'adore ce coloriage. Je sais pas, je le trouve vraiment trop mignon. Il est vraiment adorable et donc voilà, j'avais vraiment pas envie de le rater, donc j'ai pris le temps, j'ai fait, comment dire, j'ai pris mon temps en fait. Je me suis appliquée pour ce colo et j'en suis très contente. Je suis très contente de l'avoir fait et du coup en plus en duo avec les Chroniques de la Gare, on a bien discuté, on a bien échangé, c'était vraiment agréable, voilà, c'était cool, j'ai beaucoup aimé ce duo. Et du coup j'ai utilisé les Albrecht Dürer partout, les Staedtler Tint aussi, les crayons aquarellables. Et je crois avoir repris un petit peu au crayon la souris, il me semble. Je suppose que c'est les polychromos, mais voilà, si vous voulez voir un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc voilà pour ça, et ouais, vraiment je suis trop contente. Et du coup ça me permet d'avancer encore un peu plus ce livre
Et le mois prochain, normalement, je devrais faire celui-ci. Voilà pour ça. Ensuite, donc là, on va passer au hors Disney. Donc ensuite, pour le pack ou pack up, je suis allée dans ce livre, dans le Seasons, que je veux avancer. Vous le savez, il fait partie de mes objectifs. Je sais plus où il est. Oui, je l'ai marqué, hein, mais moi, ça m'intéresse pas de le trouver avec le marque-page. J'ai fait celui-ci. Alors, je dois vous avouer que je me souviens plus trop comment il était à la base, parce que au niveau de la neige en bas, j'ai tout recouvert à la gouache. Il me semble qu'il y avait beaucoup de pierres précieuses, en fait, dessinées un peu partout. Il y en avait vraiment beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai retiré pas mal. C'est pour ça que j'ai fait à la gouache, parce que je voulais vraiment recouvrir, en fait, tout ça. Je voulais un truc un peu plus naturel. J'ai aussi enlevé quelques lanternes sur les bois du renne qui étaient vraiment encore plus grands, en fait. Les bois, ils arrivaient à... Je crois que je pourrais les voir à travers. Ouais, je sais pas. Non, j'arrive pas à voir à travers la gouache. Mais je sais qu'il y en avait 2 autres, en fait, lanternes. Et je me suis dit que 3, ça suffisait pour ce style, en tout cas, de coloriage. Et puis c'est tout. Le reste, ça y était, il me semble. Peut-être pas la lune. J'ai dû la faire moi-même, je sais plus. Je sais plus, j'ai tellement modifié que voilà, je me souviens plus trop. Je voulais vraiment le simplifier parce que j'aimais beaucoup ce coloriage, mais j'aimais pas trop les diamants, pas les diamants, les pierres précieuses, des choses comme ça, j'aimais pas trop. Du coup, tout le fond, les arbres, etc. et la neige, ça a été fait à la gouache. Et le renne, je l'ai fait, je ne sais pas. Au crayon de couleur, ça c'est sûr, mais lesquels, je me souviens pas. Mon effet poil est pas terrible, je trouve. Ouais, il me plaît pas trop. J'avais mis de la gouache, il me semble, mais peut-être pas partout. Ouais, voilà. Ça fait un petit peu crasse-pouille, là, son collier. À l'image, c'est encore pire. En vrai, c'est un petit peu moins cracra. Et lui, au début, j'avais l'impression qu'il avait une tête de sanglier. Quand je fais ça, en fait, je joue un sanglier. Donc bon, je regarde l'ensemble, je ne m'attarde pas sur les détails, on s'en fiche un petit peu. Mais ça me faisait rire en fait. Au début, je suis en train de faire un sanglier. Et puis après, avec le reste, bon, on voit que c'est pas un sanglier, mais... Et du coup, c'était pour l'effet neige, pour le thème d'Audrey. Il fallait faire un petit effet neige dans son thème du pack ou pack up. Et donc, voilà pour ça, j'ai fait ça. J'ai fait des petits flocons comment ça s'appelle? Au feutre... Faber-Castell Pit, le blanc. Et du coup, j'en ai fait d'autres un peu plus foncés avec un Posca. Et il me semble qu'il y a une 3e texture. Je crois que c'était au crayon, la 3e. En fait, j'ai voulu faire plusieurs sortes de points pour qu'on ait l'impression qu'il y ait plusieurs plans, en fait, au niveau des flocons de neige. Là, vous les voyez un petit peu mieux. Ouais, de loin, vous les voyez presque pas, les flocons plus clairs. Donc voilà, vous les voyez un petit peu mieux. Voilà. J'ai adoré faire les sapins à la gouache, c'était vraiment rigolo. Enfin, oui, c'est ça, c'était rigolo, c'était plaisant à faire. La neige aussi, oui, j'ai bien aimé le faire, il était assez cool. Hein. Pas prise de tête en fait, je me suis vraiment pas pris la tête et c'était assez cool. On voit encore des marques de peinture, tout ça, c'est pas très net à certains endroits, mais c'est pas grave. Il me plaît comme ça, donc voilà, je le laisse comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Et j'en ai fait un 2e dans ce livre, toujours pour le pack ou pack up. J'ai fait celui-ci. Donc j'ai fait celui-ci, et celui-ci c'est pour le thème de Camille, cette fois pour les feuilles d'automne. Et donc voilà, j'y suis allée à l'aquarelle pour le fond et à peu près partout, et j'ai repris au crayon, ça se voit. L'aquarelle, c'est toujours l'aquarelle Van Gogh, hein. Les crayons, je crois que c'est... Oh, j'ai écrit. Ah oui, c'était les crayons Posca que j'ai utilisés pour celui-ci. Donc non, je ne m'en souvenais pas du tout. Heureusement que je l'écris de temps en temps. Je devrais l'écrire tout le temps, hein, mais j'oublie souvent. Ouais, là c'était les crayons Posca. Et j'ai bien aimé le faire en fait, c'était assez cool. Ouais, voilà, c'était cool. J'ai bien aimé. C'était agréable. Il y a juste là, j'ai voulu recouvrir les traits en fait de la feuille. Mais je sais plus ce que j'ai utilisé, mais je me souviens que quand j'ai voulu repasser par-dessus, c'était pas terrible. Donc j'étais un peu... ouais, voilà, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, en tout cas ici. Mais à part ça, voilà. Il me plaît assez, ce petit colo. Il est assez cool. Et ça nous fait des feuilles d'automne. J'espère que ce sera assez automnal pour Camille. Mais donc voilà, pour celui-ci, le 2 dans ce livre ce mois-ci, c'est quand même pas mal pour moi. Ensuite, je suis allée pour
Laurine, cette fois. Oui, oui, j'ai fait 4 colos pour le Paku Pacap, un de chaque ce mois-ci. J'ai repris mes bonnes habitudes. Et pour Laurine, il fallait faire un chat, je crois qu'il y avait des chouettes, des choses comme ça. Et j'ai décidé d'aller dans ce livre, ça faisait très longtemps que j'y étais allée, je me souviens même pas c'était quoi le dernier que j'avais fait là-dedans. Ah, j'en ai fait qu'un, j'ai juste fait ça, la sorcière, bah ça date de l'année dernière. d'Halloween l'année dernière. Je crois pas que j'en ai fait d'autres. Il me semblait en avoir fait un autre. Ah si, j'ai la lanterne, elle est juste là. Voilà, j'avais fait cette petite lanterne pour mon thème dans le Paku Pacap cette fois. Et là donc j'ai fait ce chat pour le thème de Laurine. J'ai fait tout à l'aquarelle Van Gogh. Les poils, sans doute du polychromos, je pense. C'est pas le meilleur effet poil de ma vie. Je le trouve un peu ébouriffé, mon chat. Mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. J'ai voulu lui mettre des reflets violets comme le nuage arbre et le ciel. Oui, j'ai fait des nuages à la place de l'arbre. Parce que je sais pas, quand j'ai vu le dessin, en fait, je trouvais que son arbre, il ressemblait un peu à un nuage. Alors je me suis dit, j'allais faire un petit nuage. Et puis voilà, j'ai mis des petites... un peu d'encre blanche Colorex avec des petits points de Posca pour donner un petit effet de brume et de magie. Et donc voilà. J'ai mis un petit peu de brillant aussi sur les fils. Là, j'avais pris l'encre, je crois. Ah oui, j'ai pris comment ça s'appelle? La métallique de Van Gogh. La métallique dorée. Les petites ailes, je les fais avec l'encre Colorex et le Posca. J'ai pris la même technique que je vous avais fait dans mon tuto aile de fée. Si vous voulez aller le voir, bah pareil, je peux vous le mettre en petite fiche juste ici. Et puis c'est tout. Voilà, aquarelle et crayons. Je vous ai dit c'était quoi les crayons? Je ne crois pas. Et il me semble que c'était les collines. J'adore ces crayons, mais le chat d'ailleurs, je crois que c'était les collines du coup. Je m'en souviens avec les couleurs de l'arbre, mais du coup, oui, j'ai pris les collines, à mon avis, aussi pour le chat, quoi. Voilà, voilà ce que ça donne. Et je l'aime bien, ce colo. Quand j'étais en train de le faire, le chat, je le trouvais moche. Je me disais, oh là là, je l'ai raté, machin et tout. Et là, je trouve que ça va, ça passe. C'est pas méchant. Et puis voilà, après, c'est pas très grave, même si je l'avais raté, c'est pas un drame. Mais voilà ce que ça donne. Et je suis assez contente d'avoir fait un petit colo en plus dans ce livre. Ça faisait longtemps. Et le thème de Laurine colle parfaitement avec ce livre. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Blanche-Neige. J'ai repris ma bonne habitude de refaire un colo par mois minimum dans ce livre. Et j'ai fait, pas celui-ci, ça c'est celui que j'avais marqué pour la suite, parce que je le faisais dans l'ordre à la base. Mais là j'avais envie de changer un petit peu et j'ai fait un télo. C'est le premier, oui, c'est le premier des nains qui apparaissent dans ce livre. Oui, j'avais fait le visage au feutre à alcool. Et ensuite, voilà, tout le reste, je l'ai fait au Albrecht Dürer. Pour la plupart, je crois que vraiment partout, j'ai pris Albrecht Dürer. Il me semble que j'ai pris les polychromos pour l'ours. J'ai fait un petit effet poil vite fait. Ouais, c'est le mois des effets poils. Je sais pas ce qui m'est arrivé ce mois-ci. J'ai fait le chat, le renne et l'ours, en fait. 3 effets poils, alors que c'est vraiment pas mon truc, j'aime pas ça du tout, enfin voilà, c'est pas ce que je sais, ce que j'aime faire, et du coup, bah ça se voit, parce que c'est pas incroyable, quoi. C'est pas ce que je préfère faire, mais j'ai quand même fait 3 effets poils ce mois-ci. Je crois pas qu'il y en ait d'autres, hein. Non, je crois pas. Mais du coup, voilà, puis je l'aime bien, en fait, ce petit colo, il est assez, voilà, j'aime bien. Je veux pas... J'ai rien à dire de particulier, donc du coup presque partout les Albrecht Dürer. J'ai dû reprendre par-ci par-là avec les polychromos, notamment le chapeau. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup repris. Le rocher, il me semble que je l'ai pas mal repris parce que c'était pas assez contrasté. Et puis voilà. Rien de spécial à part ça. J'ai mis un petit peu d'encre ici. J'ai repris un petit peu quelques poils avec le Jelly Roll, le tout petit en fait, le numéro 5. Et du coup, ça me fait un petit effet comme ça. J'aime bien faire ça de temps en temps. Et puis à part ça, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui, c'était vraiment les Albrecht Dürer partout. Et un peu de polychromos par-ci, par-là aussi. Voilà, voilà pour celui-ci. Et je suis contente parce que ça me permet de l'avancer encore un peu plus. Ensuite... là, pour une fois, je vous les montre dans l'ordre, parce que ça suit ma liste. Donc voilà, je suis allée dans ce livre et ça a été un pur bonheur, en fait. Je voulais faire un coloriage entièrement à l'aquarelle, sans reprendre du tout au crayon. Et j'ai fait
celui-ci. Je crois que je vous en avais parlé dans ma pack, que je ferais un de ces coloriages magnifiques que j'aime. Et du coup, voilà, je suis trop contente d'avoir réussi à faire un colo entier, en fait, juste avec de l'aquarelle. C'était vraiment très, très, très agréable à faire. C'était, je sais pas, c'était top, quoi. J'ai beaucoup aimé le faire et même les petits détails et tout ça, je me suis forcée à aller juste à l'aquarelle. Donc, non, c'était assez cool. Il est pas parfait, on voit, ça tremblote, c'est pas... voilà quoi, il y a pas de, il y a plein de petits défauts partout. Mais j'aime bien regarder l'ensemble, en fait. Je trouve que dans son ensemble, il me plaît, en fait. Et j'ai passé un très bon moment quand je l'ai fait. C'était vraiment agréable et vraiment, même le papier, il est hyper agréable. J'ai fait vraiment que de l'aquarelle dessus. Et par contre, j'ai été plus patiente. On va dire que j'y suis allée un peu plus dans les règles de l'art que d'habitude. D'habitude, j'ai beaucoup de mal à laisser sécher avant d'y retourner et tout ça. Là, à chaque fois, je laissais bien sécher ma couche ou alors je faisais autre chose ailleurs pendant que par ici, ça séchait. Enfin, voilà. Je suis allée petit à petit, j'ai pris mon temps et au final, c'est pas si long que ça. C'est juste que bah, l'aquarelle, faut pas s'arrêter en fait, il faut continuer tout ça, sauf entre les couches. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis assez contente, hein, franchement, du résultat. Même là, quand je le revois, parce que ça fait quand même un petit moment là maintenant que je l'ai fait. Il y a que cette fleur-là qui je l'ai un petit peu ratée, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave, je laisse comme c'est, j'aime beaucoup et juste le moment que j'ai passé à le faire déjà, j'étais super contente de le faire. Et puis voilà, c'était avec l'aquarelle Van Gogh. J'ai repassé du Posca aussi sur le tour avec un petit trait fin de... c'était quoi? Le Signo. Oui, le Signo argenté. J'ai même fait un double trait ici parce que j'avais fait une bavure avec ma règle juste là. Et du coup, j'ai refait un autre trait pour que ce soit un petit peu plus propre. J'ai essayé de garder la signature d'Aquarève en place. Je voulais pas la recouvrir, ça m'embêtait. Et puis voilà. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir fait. Et puis c'était trop cool de passer un moment à l'aquarelle uniquement et à se lâcher, en fait. Juste pas se prendre la tête et juste continuer à refaire des couches jusqu'à ce que ça nous plaise. Et ouais, j'y retournerai dans ce livre parce que c'était vraiment plaisant. Je sais pas si je ferai toujours tout à l'aquarelle comme ça, mais il s'y prête bien en tout cas et ça donne envie de faire de l'aquarelle en fait, ce livre. Alors que vraiment, quand on voit le papier comme ça, on n'a pas l'impression qu'il supporte aussi bien l'aquarelle, mais franchement, il est vraiment bien. Après, je vais pas vous dire, ça gondole quand même et tout ça, hein, mais voilà quoi. Et enfin, j'ai fait un petit freebie pour Octobre Rose. Alors elle, j'ai un peu galéré parce que j'ai commencé, enfin je l'ai fait au feutre à alcool pratiquement partout. Et le truc en fait, c'est que j'ai un feutre qui m'a lâché en cours de route. Donc j'avais fait tout le visage, tout ça. Et il me restait cette épaule en fait. Ça se voit, elle est un petit peu plus claire que le reste. Et en fait, j'avais commencé du coup à faire mon truc et à peu près par ici, le feutre a vraiment commencé à me lâcher. Donc j'ai pris un autre feutre qui ressemblait un petit peu mais qui n'était pas vraiment la même couleur. Et j'ai recouvert par-dessus tout en fait et ça lui a donné une couleur un peu plus bronzée que ce que j'avais fait au départ. Et du coup, cette épaule-là, ce bras-là, on va dire, il est un petit peu plus clair que le reste, mais c'est pas flagrant. Enfin voilà, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça au feutre à alcool, c'était vraiment agréable. Même les cheveux, en fait, j'ai fait ça au feutre à alcool. Et j'ai repris le feutre noir pour refaire les ombrages et tout ça. Et ça, j'ai trop aimé le faire aussi. J'ai pas pris du tout les crayons pour faire les cheveux. Et je crois que c'est la première fois vraiment que je fais un effet cheveux complet au feutre à alcool et au feutre... Oui, c'était juste les feutres à alcool, il me semble. J'aime bien le résultat, j'aime bien... voilà. Et en plus, c'est pour une bonne cause, donc je remercie énormément Kevin Théohart pour ce freebie pour Octobre Rose. C'était vraiment cool. J'ai encore un petit projet à vous montrer qui me tenait particulièrement à cœur. Et pour cela, je vous laisse écouter cette petite histoire que je vais vous raconter. Ça ne sera pas long, ne fuyez pas. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite souris. Enfin petite, c'est vous qui me direz. Discrète, elle travaille dans les 1000 couleurs de son atelier. Sa douce et petite voix vous emmène dans son monde magique. Elle est toujours prête à aider. Elle vous expliquera sans relâche jusqu'à ce que vous compreniez des conseils qui vous ouvrent des nouveaux chemins. Et un jour, où ma sœur se trouvait dans une grotte sombre ornée de rubans roses, et alors que je demandais conseil à cette petite souris,
Elle ne se posa aucune question et déposa une lumière douce et scintillante à l'entrée de cette grotte. D'autres lumières l'ont aidée également à sortir de cette grotte et aujourd'hui, elle rayonne à nouveau grâce à cette petite souris et tous les autres qui lui ont tendu la main. Parce que bien que petite, et elle se dit sûrement aujourd'hui que ce n'était pas grand-chose, mais je vous assure que ce geste peut éclairer le monde entier quand il est fait avec autant de cœur. Alors c'est un hommage que je veux rendre à cette petite souris que vous connaissez sûrement, car son talent est immense. Alors encore une fois, merci. Elle répond au doux prénom de Émilie. Pour pseudo, elle a choisi le mix d'un célèbre druide. Et moi, chut, en secret, j'aime l'appeler Panoraminix. Je sais que tu m'auras déjà pardonné, mais pour avoir raté l'échéance de ton concours, je m'en excuse. Félicitations pour tes 2000 abonnés. Mais je dois l'avouer, je suis bien contente que ça m'ait donné l'occasion de te remercier. J'espère que ce petit cadeau, fait de mes gauches doigts, te fera plaisir. Il t'arrivera bientôt dans ta boîte aux lettres. Alors maintenant, c'est à vous de me dire, est-elle si petite, cette petite souris ? Voilà pour ma petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, je vais reprendre ma vidéo comme si de rien n'était après ça. Non, mais merci énormément Panoramimix, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir ce petit hommage. Et j'espère qu'à vous, ça vous a plu, cette petite histoire. Et en fait, il y a un truc qui me fait rire, c'est que je sais que Émilie ne regarde pas, elle est comme moi en fait. On est souvent à la bourre sur les vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai raté l'échéance de son concours. Parce que j'étais vraiment en retard en fait. Je voyais qu'il y avait le concours, mais je n'étais pas encore allée voir sa vidéo. Et en plus, quand j'ai vu sa vidéo qu'il fallait décrypter en fait les mots codes, en fait, j'avoue que j'ai repoussé. Et du coup, à un moment, je suis mais c'est trop tard. Et du coup, ça m'a inspiré cette petite souris. Ça m'a inspiré cette petite souris que j'ai doucement appelée Panoraminix. J'avais fait un autre test, je vous le montre quand même, je l'ai pas fini, mais je vous le montre quand même, et pour moi, il était raté. J'avais fait ça. Et en fait, c'est les ciseaux, regardez. Pour moi, je les ai complètement foirés. C'est juste pour ça, vous allez me dire, mais il était pas raté, non. Bah si, moi, c'était pas ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai quand même celui-ci. Je vais quand même le terminer, du coup. Là, c'est une grosse boîte à chapeau, en fait, que j'avais mis en premier plan. Et du coup, je l'ai refait plus simple, en fait. Et je me suis dit que, voilà, ça suffisait largement et ce sera plus facile pour l'envoyer. Et je me disais que la taille, c'était c'était un petit peu plus... Je sais pas. J'aimais mieux préférer ce format. Mais du coup, voilà, je vous ai quand même montré l'esquisse du départ, ce que ça donnait. Et puis, Émilie, si jamais tu le veux aussi, celui-ci, je te l'enverrai aussi. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste un petit dessin, mais voilà, ça me faisait rigoler et ça me faisait plaisir de le faire. C'est ce que ça m'a inspiré sur le moment, donc voilà. Voilà pour ça, tout ça. La vidéo va être un peu longue, je suis désolée d'avance, mais je voulais faire un petit point sur ma Pâques de novembre en même temps, tant qu'on y est. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas me répondre, hein, je le sais. Hein, mais Alors, pour ma Pâques, je retourne dans le Blanche-Neige. Je vais sûrement faire la petite Blanche-Neige, celle-ci, que j'avais pas fait la dernière fois. Et je vais peut-être avoir un petit duo, mais il faut que je me rapproche de Clio Colo pour ça. Ensuite, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, hop là, très rapidement, je voudrais faire la suite des vitraux. Donc, hop là, j'en étais ici et j'aimerais faire le petit Nemo. Pareil, si j'ai le temps, pourquoi pas faire le deuxième, enfin, parce que ces deux-là me bloquent pas mal. Hein. J'ai pas trop d'inspi, en fait. Et c'est même pas l'inspiration, en vrai, parce qu'il n'y a pas besoin d'inspiration. C'est des personnages Disney. Là, je suis sur mon fer bleu. Pas me prendre la tête, quoi. Mais c'est juste le coup de le faire, en fait. J'ai failli le faire à un moment donné, et je me suis souvenue du défi... et je me suis souvenue du freebie de Théo Art. Et du coup, j'ai fait... le freebie pour Octobre Rose, que je n'avais pas fait non plus pour Adécolo. Le défi d'Octobre Rose proposé par Adécolo, qui a été adorable parce qu'elle a ajouté mon colo alors que j'étais vraiment pas dans les clous. Voilà, ensuite, donc pour le Pacou Pacap, donc je vais encore essayer de faire, c'est pas je vais essayer, je vais le faire, on est confiant. Pour le Pacou Pacap, j'ai ce colo à faire. Pour le thème d'Audrey, il fallait faire un colo cocooning, tout ça, et puis
Et puis voilà, je pense que celui-ci fera très bien l'affaire. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. La photo, je pense que je le ferai un peu plus gai en fait. Là, je la trouve un peu tristoun, les murs et le sol. Je trouve ça un petit peu tristoun, du gris comme ça. J'essaierai de le faire un petit peu plus gai, on va dire. Mais donc voilà, ça me permettra de retourner encore une fois dans ce livre. J'en avais fait qu'un dans celui-ci, donc voilà. Ensuite, j'ai envie de retourner dans les enluminures. Je devais y aller ce mois-ci, mais je ne l'avais pas fait. Donc là, je vais essayer de me rattraper en faisant le Harry Potter, qui, je l'avoue, me fait un peu peur. Et c'est peut-être pour ça que je n'y suis pas allée ce mois-ci. Mais voilà, c'est pas grave, je vais le faire, il faut que je me lance. J'ai décidé de ne plus me prendre la tête avec des trucs, oh j'ai peur, machin. Non, on s'en fout, quoi. Même si c'est raté, au pire, c'est raté. Il y en a plein d'autres. C'est pas grave si j'en rate un. Et, bon, évidemment, au maximum, j'aimerais bien ne pas le rater, hein, évidemment. Mais bon, voilà, puis je me dis pourquoi je le raterais, enfin voilà, faut que j'arrête de me prendre la tête. Donc je vais me lancer dans celui-ci. D'ailleurs, je me demande si je vais pas commencer par celui-ci, parce que là, en fait, du coup, on est le 3 novembre, et j'ai pas encore fait de colo sur le mois de novembre, en fait, parce que j'ai fait le petit truc pour Émilie. Donc voilà. Ensuite, alors, celui-ci, je sais pas encore ce que je vais faire. J'avais noté dans le Forest Kingdom pour les feuilles givrées pour le thème de Camille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le Harry Potter, c'est pour le thème de Laurine, la baguette magique, tout ça dans son thème. Et du coup, pour Camille, les feuilles givrées, donc j'ai décidé que je ferais pas celui-ci. Ça m'embête vraiment de pas faire un truc pas forcément les mêmes tons, ni du tout, mais un truc bleu à côté de chaud, enfin je sais pas, j'ai pas trop envie, j'ai envie de rester dans les teintes d'automne en fait. Pour ce coloriage là, donc je vais enlever la marque, celui-ci je le ferai plus tard. J'aurais pu le faire pour les feuilles d'automne, mais comme c'est le Seasons que je veux avancer. Et je me suis dit que celui-ci ressemblait plutôt à un colo de feuilles d'automne. Donc pareil, ça m'embête de le faire. Donc je n'ai pas de colo pour les feuilles givrées. Il faut juste que j'en trouve un. Je vais regarder rapidement quand même si j'en trouve pas un. Mais je crois pas. Hein. Elles sont petites là, ces feuilles. Ouais, j'aurais pu. Hein. C'est pareil, je sais pas comment je vais procéder pour faire les feuilles givrées. Donc je pense que je vais prendre des feuilles assez grosses pour avoir la place en fait de faire quelque chose. Feuilles givrées, je sais pas trop comment je vais le faire, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux avoir un peu de place. Alors je me dis, dans le Seasons, peut-être qu'il y a des feuilles quelque part. Bah non. Il n'y a pas de feuilles toutes seules. Celle-ci, à la rigueur. Parce que comme ça, je peux faire des fleurs aussi givrées, comme elles font un peu fanées. Pourquoi pas. Je vais le marquer. Ouais, d'habitude, ma pack, elle est bouclée pour le pack ou pack up, mais j'avoue que les feuilles givrées, j'ai un petit peu plus de mal à trouver ce que je veux faire. Là, ça m'embête parce que c'est automne, donc vu qu'on est dans le season, dans les autres, je m'en fiche un peu, mais là, comme on est dans le season, ça m'embête un petit peu. Est-ce qu'on a d'autres feuilles toutes seules? Ouais, je sais pas. Pour l'instant, je vais rester sur celui-ci, je vais réfléchir, je vais fouiner un petit peu dans mes livres et on verra si je reste là-dessus ou pas. Et enfin, j'ai envie de faire... Donc cette fois-ci, c'est pour mon thème et j'ai envie de faire le colo, vous savez, en noir et blanc avec un élément de couleur. Et j'ai bien envie de retourner dans un Carolina Kubikowska. Et c'est pareil, j'ai pas choisi. Je me suis dit que j'allais choisir au moment où j'allais faire le colo. Mais rien ne m'empêche de regarder un petit peu avec vous. J'ai pensé à elle. Je crois que j'avais eu l'idée au moment où je vous présentais mon thème. Je vous ai donné des exemples et je vous avais dit les yeux et le ruban. Et ça m'intéresse pas mal de faire ça. Donc peut-être ça. Ou, enfin voilà, peut-être un autre. Je sais pas. J'aurai peut-être une idée qui me viendra. Là, par exemple, le cupcake, je pourrais le faire complètement noir et blanc avec la cerise rouge. Ouais, ça peut être aussi bien. Ah oui, il y avait celle-là aussi, une Sixte, que je voulais faire en jaune, le petit personnage. Ah, peut-être, ouais. Allez, je vais marquer celui-là. Et puis, je sais pas si je le ferai, mais en tout cas, je vais le garder en tête. Ouais, je vais noter celui-là. Voilà, on verra bien. Peut-être que je changerai d'avis, comme d'habitude. Et donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aurait pas été trop longue. J'espère que ça vous aura plu.
En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!